Dernière partie de l'émission à l'Arche de la Nature, je ne vous le présente plus, vous le connaissez, Cédric Le Breton. Salut. Bonjour Olivier. Ça va? Très bien. Moi j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oui, j'ai appris, et oui, là c'est Romuald a laissé tomber. Il nous a laissé tomber. Ah, il nous a laissé tomber, hein, carrément. Sans avis, moi je suis peut-être pas au courant. Mais non. Non, tu l'as annoncé, oui, très sèchement. Alors je te présente Samuel qui est très bien aussi. Enchanté Samuel. Et même, je dirais même beaucoup mieux, parce qu'il est pas là, on peut le dire. Voilà, maintenant on peut dire tout ce qu'on veut sur Romuald. Et là on va se lâcher. Samuel, c'est parfait. Voilà, Par Samuel. rapport à Romuald, on n'a pas perdu au change. Non, pas du tout. En revanche, sur les moqueries, il faudrait y aller mollo au début, parce que sinon il va pas rester, tu comprends? Oui, d'accord, on va essayer de... Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui veut venir avec moi le dimanche. Bon alors, l'Arche de la Nature, c'est la fête du jardin aujourd'hui. On va en profiter. Nous sommes dans le potager de l'Arche. Voilà. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de se promener ici. Sur cette époque, c'est un jardin qui a été mis vraiment en valeur, qui s'est agrandi l'an passé. On est passé à 2100 mètres carrés. On a gagné 600 mètres carrés, donc ce qui est énorme, avec notamment beaucoup de parcelles pour les enfants. Et puis aussi tous les espaces pour les promeneurs, pour s'inspirer des idées de culture, d'aménagement. Et on va rencontrer d'ailleurs à ce sujet Fabien, qui est un des responsables du jardin. Parfait. Jardin, donc c'est un potager, c'est un verger aussi. Un petit verger, voilà, tout à fait. On voit bien les fruitiers là. Et là, ils sont là pour répondre aux questions des passants. Oui, totalement. Il y a beaucoup de questions et toujours prêt à donner des petits conseils. Bon, on va le déranger. On va le déranger un petit peu. Ah ouais. Des questions techniques. Hein. Voilà, et éventuellement, donc ça c'est plus c'est des fournisseurs qui sont... Bonjour Fabien. Bonjour. Alors le jardin a grandi? Oui, on l'a agrandi depuis 1 an à peu près, ouais. C'est ce que Cédric nous disait, avec toujours plus de variétés présentes. Plus de variétés, on essaye, oui, de diversifier au mieux, tous les ans, de faire des choses différentes. Alors là, c'est l'automne qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait dans le jardin à cette époque-ci? Qu'est-ce qu'on fait dans le jardin? Là, on fait déjà des récoltes. On essaye sur tous les légumes, parce qu'on fait des variétés anciennes, des variétés de collection. Donc on récupère nos semences. Donc on essaye de monter à graines le maximum de choses et puis de récupérer les graines. Et puis ensuite, on va préparer le terrain pour l'hiver. Donc on va arracher ce qui doit être arraché, se met des engrais verts, et puis éventuellement étaler un peu de compost et de fumier pour l'hiver. Donc le compost avec tout ce que vous avez récolté tout au long de l'année? C'est ça, voilà, tout le compost qui est derrière. Donc la grande majorité de tout ce qu'on enlève sur le jardin, ça part au compost et ça nourrit les plantes de l'année prochaine. Il y a encore des nouveautés que vous voulez installer pour l'été prochain? Il y aura toujours des nouveautés. Ouais. Ça c'est effectivement le bonheur de jardin, c'est qu'il peut être facilement évolutif. Donc oui, il y a des projets d'amélioration sur l'aspect décoratif. Et puis après, effectivement, sur des nouvelles collections, de manière à pouvoir et se faire plaisir et faire plaisir les gens, parce que on voit bien que les gens sont super contents de trouver des choses nouvelles chaque année, quoi. Donc rendez-vous au printemps pour les exclusivités. Exactement. Et est-ce qu'il bosse un petit peu au jardin, Cédric? Non, en fait il prend d'une certaine manière, il travaille au jardin, il fait surtout tout ce qui est com, donc il prend des photos, mais je l'ai jamais vu encore mettre les mains dans la terre. Je prends les gens en photo, les gens qui travaillent en photo. C'est ça. Hein. C'est comme toi, t'interviews les gens qui travaillent aussi. C'est ça. On est malin, c'est pour ça. Mais je suis sûr que ce serait un bon jardinier. Oui, j'en doute pas. Peut-être, oui. C'est quand on va voir le jardin là, c'est vrai que ça donne envie. Bon, on va prendre des cours. Il a une tête de jardinier, moi je vois bien. En tout cas, j'ai le chapeau. Ça, il a le chapeau. Merci Fabien. Je vous en prie. Merci. Salut. Au revoir. À bientôt. Ouais. On continue, Cédric? Allez, on va aller voir une artiste, Lila Force, qui fait des objets magnifiques en verre sur le thème du jardin. C'est là-bas. C'est là-bas. On y va. Là voilà. Ça y est. C'est une artiste souffleur de verre qui fait des choses remarquables. Derrière nous, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est remarquable ce que vous faites. Merci. Donc uniquement autour du jardin, sur le thème du jardin. Ouais, je travaille sur le thème du jardin et du monde de l'enfance. Donc je relie les deux à travers des créations assez ludiques. C'est vrai qu'un arrosoir comme ça fait penser aux arrosoirs en plastique pour les enfants à la plage. C'est quelque chose d'assez ludique pour les enfants. Et là, bien sûr, on met ce qu'on veut dedans. On met des fleurs, on met des poissons. Des poissons aussi? Ah bah ouais. Voilà. Donc vous avez les arrosoirs, qu'est-ce que vous faites encore? Alors je travaille aussi autour du légume. Donc je transforme le pot de fleurs en objet assez ludique qui évolue avec le végétal. Donc quand on plante la plante dans le pot en forme de carotte, la carotte pousse. Génial. Mais c'est venu comment cette idée?
Ça se fait assez normalement. Disons que au cours de ma formation de souffleuse de verre, on avait des projets à créer et avec des contraintes, c'est-à-dire par exemple on devait souffler dans un moule 5 pièces identiques et moi pour détourner un peu le projet que je trouvais assez rébarbatif, j'ai décidé de trouver un côté ludique et donc j'ai soufflé des carottes. Excellent. Voilà. Des navets aussi, vous soufflez un peu de tout quoi. Un peu de tout. C'est bien. Et les escargots aussi, j'avais pas vu, avec la salade à l'intérieur. Oui, alors là, j'ai détourné un objet ancien du jardinier qui est la cloche d'horticulture en lui donnant un côté assez décalé. Donc c'est l'escargot qui protège la salade, qui protège des limaces, des escargots, et qui crée une mini-serre, donc qui aide à pousser. Ah ouais, c'est malin. Et vous vendez un petit peu partout en France et dans le monde? Dans le monde. Ouais. Ah oui? Oui, moi je travaille essentiellement avec les professionnels. Donc je vends sur des salons professionnels et après c'est revendu en boutique, en galerie, partout dans le monde. D'accord, vous avez vu vos œuvres au Japon Ouais, pas mal aux États-Unis, en Arabie Saoudite, au Japon, en Chine, en Inde même. Génial. Et à l'Arche de la Nature de temps en temps? De temps en temps, oui. On m'a invité, donc je suis ravie d'être ici. Vous êtes sartoise? Oui, je suis installée au Mans depuis 2 ans. D'accord, où ça? Alors, quartier de la Madeleine. Ah oui, mais il n'y avait pas de boutique. Alors, je souhaiterais ouvrir un atelier boutique, mais pour l'instant, je rencontre pas mal de soucis administratifs. Ah, c'est toujours galère. Mais bon, ça viendra, j'en suis sûr. Je sais pas, on verra. On croise les doigts. Ouais, tout à fait. Merci en tout cas. Merci à vous. Et à bientôt. C'est bien une sartoise qui exporte comme ça ses œuvres partout. Non, puis qui est reconnue au niveau international, mais pas assez au niveau local. Mais voilà, donc on est là pour ça. À bientôt. Merci beaucoup. Continuons la visite, on va manger, on va voir. Enfin, Oui, on va goûter quand même. C'est bien de visiter le jardin, de voir des beaux produits, mais si on mange pas, Non, bah non. non, là ça va pas. C'est plus l'infiltré non plus. On ira Allez, voir. à table. Belle cuisinière. Merci. Après le jardin, on est passé directement dans la cuisine. C'est Maria, je crois. C'est ça, hein? Mariam. Mariam, d'accord. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez proposer une recette aujourd'hui Oui, avec des légumes du jardin. oui, tout à fait. De saison. 2 saisons. Alors vous avez un potiron. Alors non, Potimarron. justement, un potimarron. Alors souvent on confond potiron, potimarron. Donc le potimarron c'est donc de la famille des courges, mais contrairement à son cousin le potiron, c'est beaucoup moins gros. Vous voyez, c'est plutôt petit. Bon, il y en a des un peu plus gros, mais voilà. Bon, ça c'est un de taille moyenne, on va dire. Et il se mange avec la peau. On n'a pas besoin de l'éplucher. C'est vraiment la peau du potimarron qui donne son petit goût justement de marron. Donc aujourd'hui j'ai réalisé une poêlée de potimarron. Donc j'ai coupé le potimarron en petits dés et je l'ai fait revenir à la poêle avec une sauce teriyaki. Donc la sauce teriyaki c'est un mélange de sauce soja et de mirin. Donc le mirin c'est un condiment japonais à base d'alcool de riz qui est très doux et donc on a une recette un peu sucrée-salée qui est parfaite pour accompagner voilà des rôtis, d'autres légumes et qui est parfaite pour la saison. Donc ça se passe comment? Alors on les coupe en petits morceaux. Voilà, Ensuite, je le coupe en petits morceaux, je le fais revenir à la poêle avec une huile de cuisson. Je rajoute de la sauce soja, donc on trouve en supermarché, rayon cuisine du monde, cuisine asiatique, et du mirin. Donc ce condiment japonais qu'on trouve également au supermarché, rayon cuisine du monde ou en épicerie asiatique. et c'est un accompagnement pour une viande ou quelque chose? Oui, c'est un accompagnement donc pour à la fois des viandes blanches, viandes rouges, mais également qui peut servir en accompagnement pour des recettes végétariennes à base donc d'œufs ou d'autres légumes. Très bien. T'es végétarien toi? Ah non, je mange de tout. Mais, alors, la viande, évidemment, faut en manger, mais raisonnablement. Mais c'est vrai que j'aime bien mélanger. En effet, le sucré salé, c'est des choses qui me. Mais je connaissais pas la sauce teriyaki. Eh ben, c'est une Je connais belle le idée. festival, mais pas la Oui, moi sauce. aussi. C'est ça. Et donc là toute la journée vous allez faire des recettes devant tout le monde. Voilà, je vais faire des recettes devant tout le monde et ces recettes, on pourra les retrouver sur le site www.cuisinegourmandenaturelle.fr. Eh ben c'est noté. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et ça sent bon chez vous. Salut. Bon alors cette fois-ci on est venu à l'intérieur ici puisqu'il y a une exposition de bonsaï. Voilà, dans une grange, on a mis des bonsaïs qui font aussi partie du jardin. Hein, Oui, oui. Et donc avec les amis du bonsaï. Qui viennent de la Association. Sarthe. Vous êtes sartois? Oui, c'est ça, oui. Où ça exactement? Moi, je suis d'Ivry-le-Paulin, mais non, l'association est du Mans. D'accord, ok. Vous êtes passionné de ces arbres. Alors ce sont des miniatures. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer un bonsaï, définir un bonsaï? C'est un arbre normal, de toute façon, qu'on a taillé, qu'on a reproduit un peu comme tailler les racines, tailler les branches, quoi.
Il y a différentes essences, par exemple ici on est plus sur du pin. Hein, ouais, et là c'est un érable. Hein. Puis il y a des chênes, tous les arbres de notre région, quoi. Faut avoir la main verte ou pas forcément? Non, pas forcément, non, un petit peu quand même. Enfin, ça, c'est une question d'habitude qu'on apprend ça sur les livres et puis on suit des cours en même temps. Et de la patience aussi. Beaucoup de patience. D'accord, après c'est très beau. Plusieurs années pour devenir un bonsaï. Ici, il a quel âge à peu près, par exemple? Je sais pas, c'est pas moi, c'est environ. Il est de 2005, ouais, ça fait. Oui, quand même. Bien. Ben voilà, c'est une belle activité aussi. Oui, il faut beaucoup de patience. Hein. Ouais, c'est vrai. Comme nous. Comme nous. Très patients aussi. Très patient, oui. Ben voilà. Et encore un beau portage qui se termine. Ah oui. Tu l'as trouvé comment alors, Samuel, finalement? Très dynamique, hein. Il y a mouvement de caméra, travelling, bien, hein. ça ouais, non, il suit partout. Non, c'est. Voilà. Bon. Je crois que Romuald, c'est pas grave si t'es plus là. On pense à toi. Bon, on l'aime bien quand même. On l'aime bien quand même, hein. Il adore il adorait qu'on le. Ah oui. Il est pas mort non plus. Hein. Il va bien, il va très bien. C'est ça. Mais merci Samuel. Merci. Merci Samuel, merci Cédric. Au plaisir. Quand? Alors la prochaine fête, d'ailleurs, le 19 octobre, la fête de l'âne et du cheval percheron. Avec grand plaisir. Fête. Très bien. À bientôt. Merci. Bon retour. Merci, j'y vais, mais je reviens dimanche prochain comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis, merci à Samuel, quel talent. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans la Sarthe, pour l'infiltré du dimanche. Ciao.